mois de janvier, au moment où j'ai commencé à vraiment monter de plus en plus. Ensuite, je suis revenu en France et dès que ça a pété, forcément, dès que le sieur Ben Ali, le dictateur, est parti, j'ai pris le premier avion que j'ai trouvé, j'y ai été, vu un petit peu ce qui se passait, fait un petit peu l'état des lieux, des besoins, sans savoir qu'il y avait une association qui se montait déjà sur, enfin qui était sur Lyon. Donc je pensais, moi, à quelque chose de l'ordre de l'associatif, sachant que j'habite Bourg-en-Bresse et je travaille à Lyon. Donc je suis un peu entre les deux villes. Et là, mon collègue Hakim, ami et collègue, est venu me rejoindre en Tunisie. On a regardé un petit peu ce dont il pouvait y avoir besoin là-bas sur place. On a vu un peu la situation, on a fait différentes villes. Et ensuite, il m'a mis en lien avec Samir. L'objectif était de monter un comité des Tunisiens, donc un comité des ambassadeurs de Jasmin à Rouen et un autre à Bourg-en-Bresse, donc où il y a deux réseaux de Tunisiens un petit peu constitués. Donc Hakim est sur Rouen et moi je suis sur Bourg-en-Bresse. Et l'objectif est de monter un comité d'ici peu, donc on a déjà pris des contacts. On devra organiser une réunion d'information, enfin, si on est d'accord avec toi, dès la semaine prochaine. Voilà. Alors, pour compléter, c'est très important d'être présent à Bourg-en-Bresse, parce qu'il y a, entre guillemets, celui qui était là-bas et qui était un éminent responsable du RCD, et c'est très très important d'y afficher notre présence, ne serait-ce pour pas qu'il garde la main mise sur le territoire. Donc voilà, après on a vu aussi, il y avait une réunion aussi à Saint-Etienne, je devais y aller, j'y suis pas allé parce que ça se passait à une Caldoune, j'y suis pas allé parce que j'ai vu qui était l'organisateur. Ouais. Les organisateurs, pour vous faire raccourci, c'est ceux qui ont créé, entre autres, David Bouazizi et l'amitié franco-tunisienne, dont Neji Ismail, qui est une tendance qui n'est pas vraiment sur nos valeurs, je le dis clairement, qui sont plutôt orientées sur une vision religieuse. Hein. Donc voilà pourquoi je ne suis pas allé et j'aurais dû y aller, mais j'ai annulé. Alors, moi, si je peux me permettre, juste sur Bourg-en-Bresse, c'est M. Ali Abed, c'est pas le nommer. Et du coup, la rencontre que j'ai pu avoir avec le premier Tunisien à Bourg-en-Bresse laisse ressortir que le fait que ce soit lui qui soit encore figure de proue sur l'histoire des élections du vote à Bourg-en-Bresse fait qu'il y a une certaine méfiance qui risque de se traduire par un manque de participation en fait, des Tunisiens, tout bêtement, en se disant les choses n'ont pas changé, peu importe ce qu'on va faire. Sur Saint-Etienne, Hakim y a été, donc il a fait un petit compte rendu. Et la personne, donc le professeur, qui c'est très clairement indiqué comme islamiste, c'est le terme qu'il a employé, islamiste, de tendance islamiste, interdit de rentrer en Tunisie pendant 20 ans, il y retourne là maintenant, et il a envie d'inscrire très clairement la religion dans la politique tunisienne. Donc ouais, c'est vrai que c'était un peu... c'est pas sur les bases sur lesquelles nous on s'est fixé, donc c'est pour ça que c'est une tendance. Voilà, je ne suis pas allé en tant que représentant de l'association, j'ai préféré ne pas y aller, et c'est les mêmes qui avaient organisé la manifestation de samedi dernier, et que nous on s'était mis d'accord sur les lignes sur lesquelles on était. Voilà. Après sur les règles, effectivement non seulement il ne faut pas lui laisser, il ne sera pas figure de proue, parce que c'est plus le consulat qui va désigner les représentants pour les élections, mais ça sera les partis politiques et les candidats qui désigneront leurs représentants. Donc ça veut dire que moi j'ai déjà commencé à réfléchir comment on pouvait, une fois que tous auraient déposé leur candidature, comment on allait les aborder et leur dire nous allons garantir le fait que votre bureau de vote sera dans chaque bureau de vote. Nous allons veiller, nous surveiller le scrutin, mais pas pour tel ou tel parti. Si vous avez des représentants que vous voulez nommer ou désigner ou des militants, vous nous faites savoir, à ce moment-là, on sait que c'est eux, et puis comme ça, il y a garantir la pluralité. Voilà ce qu'on va faire. Oui. Une suggestion pour aller là, c'est peut-être un point que vous pourriez évoquer. Pourquoi tout simplement, ce que disait... c'est un militant du RCD, c'était un militant très actif. Après, les raisons X ou Y, je ne vais pas étaler cette X, ça ne me regarde pas, mais je ne vois pas pourquoi je débattrais avec le consulat d'un parti politique et d'un représentant d'un parti politique. C'est pas ce que je veux dire. Tout simplement, c'est que pour regagner la confiance, ce que tu disais, du fait que ce soit lui qui anime, il n'y a pas de confiance. Je comprends, et on ne gagnera pas. Il faut mettre quelqu'un. C'est pour ça que nous, on sera présent. C'est pour ça que c'est très important qu'on soit présent. C'est-à-dire que on ne va pas demander au consulat pour les autres, qu'on est déjà en train de demander, on ne va pas demander à nous de prendre la place du RCD au consulat.
Non, mais tout simplement faire savoir déjà qu'il y a justement, parce qu'il est présent, il y a cette zone de confiance. Mais ça, c'est valable dans toutes les villes. C'est valable dans toutes les villes de Rhône-Alpes, de la circonscription consulaire. Tu as des thèmes qui sont un peu plus offensifs que d'autres. À Rieux, Mehdi, c'est pareil, il peut mettre la pression à tout le monde. À Saint-Fond, Mahmoud peut mettre la pression à tout le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À Villeurbanne, Targouti peut mettre la pression à tout le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans chaque ville, je peux te citer quelqu'un. Ça, c'est pas un souci. Donc, c'est pour ça que pour nous, ça sera effectivement, je dirais entre guillemets, on sera plus présent ici sur Lyon, mais c'est aussi important d'être sur des villes comme Grenoble, comme Bourg-en-Bresse, comme Roanne, comme Saint-Étienne, être présent et affirmer une présence autre que celle du RCD. En tout cas, nous, ne pas laisser le RCD, parce que si le RCD, c'est moi qui pilote le bureau de vote, non, ça marche pas. Il faut un président de vote, et chaque bureau de vote, on va essayer d'avoir, nous, en tout cas, une présence, voire même des présidents du bureau de vote, pourquoi pas. Si les partis politiques nous disent nous on n'a pas de délégué, mais si vous souhaitez à notre nom prendre la présidence du bureau de vote, et ben pour un, ça sera le bureau de vote qu'on présidera par rapport à tel parti, dans un autre bureau de vote, ça sera on répartira. Parce que chaque bureau de vote a équité, a le droit d'être représenté dans être président d'un bureau de vote. Mais on ne sort pas de notre statut d'observateur là. On est observateur. Si nous, on ne veut pas représenter le RCD, on ne représentera pas les autres partis. Non, ce que je veux dire, il y a un délégué. Nous, on demandera qu'il y ait un délégué de chaque parti. C'est-à-dire que tel parti va nous dire, moi j'ai un délégué, j'ai un militant, j'ai une personne. Nous, on s'arrangera pour que cette personne soit présente du bureau de vote. On aura là-dessus. Nous, on garantit la pluralité. Il y a 10 bureaux de vote, il y a 5 candidats. Donc ça fait en gros 2 présidences par candidat. D'accord? Nous, on s'assurera que chaque candidat ait ses 2 présidents. Si on peut fournir qu'un, eh ben, on fournira qu'un, on s'assurera qu'il y en aura au moins un, après aux autres se débrouiller. Quel mandat? Quel mandat? Qui nous donne ces mandats? C'est ça le truc. C'est qui donne le mandat et la légitimité de l'association d'être dans ces bureaux de vote? Ah non! Attends. Nous, on a le droit, en tant que citoyen, d'être des bureaux de vote, dans les bureaux de vote, on a aussi le droit de vérifier à ce que les présidences de bureaux de vote soient conformes à la loi. Si par exemple, tous les bureaux de vote sont tous présidés par la RCD, excuse-moi, c'est pas la pluralité et c'est pas la loi. Il y a une négociation qui se fait entre partis, mais ça sera à proportionnelle de la loi. Nous, on répartira cette même proportionnelle. Nous, on n'a pas à dire qui fera quoi. On dit simplement, s'il y en a 3 pour 1, 2 pour 1, 2 pour 1, en vérité, il y en a bien 3 pour 1, 2 pour 1, 2 pour 1. Et que c'est pas 5 des mêmes. Tu vois, c'est pas 5 masqués. C'est pas du déguisement. Sinon, on dénoncera. C'est tout. Et c'est au consul de garantir la bonne représentativité et des partis et la répartition des présidents. Tout fait. C'est au consul de garantir. Non, c'est à l'administration consulaire, c'est pas au candidat. Non. D'accord. Et chaque candidat peut surveiller. C'est au candidat. Non. Chaque candidat a le droit de prendre une présidence du bureau de vote, X-présidence du bureau de vote. Chaque candidat. D'accord? S'il y a 5 candidats, ils ont le droit de demander là-dessus. En général, dans les communes, c'est la majorité qui décide et qui est président de bureau de vote. D'accord? Donc dans chaque commune, c'est à peu près. Nous, ici, on n'est pas dans ce cas-là.